Bienvenue à Zongo, l'un des quartiers populaires de la ville capitale Cotonou. Quand on parle de viande dans cette ville, vitrine du pays, on pense d'abord à Zongo. Ici, on retrouve toutes sortes de viandes, notamment le bœuf et le mouton, plus chers, réservés au repas du week-end pour les uns ou à des occasions rares de repas festifs pour les autres. Les conditions d'hygiène et de vente de viande dans les marchés et sur les étalages dans ce pays qui partage sa frontière à l'est avec le Nigeria laissent parfois à désirer. Le pays ne dispose que de quelques rares boucheries modernes qui offrent une meilleure qualité de viande à des prix qui n'avantagent pas bien souvent la bourse des populations. Bon vétérinaire wa non les vétérinaire au fil de nos santé donc il y a là comme bon sanu mi bon mi desu mi no comme bon sa bon mi to peri le no mi fil de nos sa kilo le e no pe nu mi e no pe. Le métier de boucher est un métier qui a ses règles et ses contraintes. En effet, la vente de la viande exige des conditions particulières, une hygiène irréprochable liée notamment à la propreté du lieu de vente, la conservation de la viande et sa qualité. De la boucherie moderne de Zongo à celle de Topa, en passant par l'abattoir, les bouchers déplorent la vente de viande avariée par certains concurrents qui bafouent les règles élémentaires d'hygiène. Di ola zegonta enele dion enyin la jola do no wutu yo ye no ren gbole si no don bonon bewa Cotonou fi bonon be Zongo me do peka 18 don dioni eze kanlien ele don we po kanlien ele négociation kanlien de ma douami kanlien de ma lo lame no gandile a ni ren si don bo jawe yo kanlien le supo no kude me ni kanlien ele kuo ye no ze kanlien ele bonon ze Sanu, Yémeni, Jonome, des temps sont Mali, des temps sont Niger, des temps sont Nénéo, Bueno Sanu et Dele, 3000, Bok Beteroko de Kouo, et non Sanu 3000, Bok Bueno, Yéden en coin Yuna, Yénon Mendele, Bueno Zéro Bassiame, Bono Zé Asaroko, Bono Sa 3500. Alors que God est non, Boyeko, Yessi a Bob Bleboko 30 000, 35 000, 40 000, Boy Anaku, Rabattoir. Bonayi tampon na bona zewa ki me bona sa kilo de ko de minosa 3000 kilo de ko mais ye dere gbedion ye no sa lenele do kilo dia ba ye sale de le do beneto ko me bi. Je préfère acheter la viande dans la boucherie parce que dans la boucherie c'est encore mieux et c'est propre. Par contre ce qu'on vend dans le marché, parce que ce qu'on vend dans le marché ça trop de mouches, il y a trop de mouches dedans, donc c'est pour ça que je préfère la boucherie que le marché. La vente de la viande à la pesée au boucher a laissé place à la vente sur pied. Le bœuf en particulier avait des intermédiaires incontournables entre le boucher et l'éleveur, ce qui joue sur la bonne évaluation du poids de l'animal, donc son prix exact, d'où des pertes pour le boucher. Bon, on est en train de dire au gouvernement qui nous aide. Comment? On est en train de dire si on peut encore aller à l'étape passée. C'est quoi l'étape passée? Sur le pesé. On peut acheter sur le pesé le bœuf. C'est ça, on est en train de voir sur ça. Bon, si ça peut aller, on est en train de nous regrouper pour pouvoir voir si vraiment ça peut aller. Là, si le gouvernement peut nous aider de ce côté. C'est mieux. C'est mieux puisqu'on paie même le vivant. Même les bonnes dames qui vendent aussi là. Eux tous là, ils veulent ici pour payer. Nimbu de no henwa le. Nimbu le de so ni henwa. Mi no doa henu nimbu bono kowe. Boni mi de na wa sa, mi no asa do kiloji. Et zombo boucher le ilo akodouwe. Pour se rassurer de la qualité de la viande vendue, il y a des normes. Il faut par exemple la faire passer par l'abattoir pour contrôle avant la mise sur le marché pour la consommation. L'expert vétérinaire, c'est un contrôle officiel, effectué par un vétérinaire assermenté, visant la protection de la santé publique. Lors de ce contrôle, nous vérifions l'innocuité, la salubrité et la qualité hygiénique des produits d'élevage. Il y a certaines viandes qui ne passent pas forcément, qui ne sont pas forcément abattues à l'abattoir de Cotonou, qui viennent de bois qu'on appelle les viandes taurines. Certains, par exemple, il y a certains délicats
certains indisciplinés, quand ils amènent cette viande de boycott, au lieu de passer à l'abattoir pour la contre-inspection, ils ne le font pas. Ils vont directement dans le marché avec cette viande-là. Alors qu'il faut que cette viande-là subisse forcément une contre-inspection avant qu'elle soit livrée à la consommation. C'est sur cette viande-là que nous sommes en train de chercher. Et les viandes qui quittent l'abattoir ont une estampille. L'estampille, la couleur bleue, c'est l'estampille de l'abattoir. Si une viande n'a pas cette estampille-là, donc c'est une viande à saisir. Voilà. Il y a des viandes qui ne sont pas inspectées par l'abattoir. Les vétérinaires ne regardent pas ça. Il y a des viandes moribondes, c'est des viandes moribondes qui prennent pour vendre. On n'inspecte pas les viandes là. C'est pourquoi, à n'importe quel prix que tu débattes, ils vont te laisser ça. Avec les réformes à la Sogema, plusieurs bouchers se sont installés sous le deuxième pont à Dantokpa où la viande est vendue dans des conditions inacceptables. Le défaut de suivi de cette activité par les autorités compétentes entraîne la vente ambulante de viande de qualité douteuse de surcroît, exposée à l'air, au soleil, à la poussière. Ni rien si dombo jawe quand les sous qu'on coup de main. Ni quand les les coup yeno ze quand les Bonoze, Sanu, Yemeni, Jonome, des temps sont Mali, des temps sont Niger, des temps sont Nénéo, Bueno Sanu et Dele, 3000, Bok Bete Roko de Kouo, et non Sanu et 3000, Bok Bueno, Yedeno Kwayuna, Yeno Mendele, Bueno Zero Bassiame, Bonoze Asaroko, Bonosa 3500. Moi je ne peux pas comme ça, moi ici c'est mon place. Tous les clients à Cotonou maintenant, ils sont bien moi, ils connaissent moi. Moi je ne bats pas la bien sur la tête, c'est avant. Le temps je n'ai pas trouvé place, je peux mener sur la tête. Même maintenant là non, il y en a. Mais ce n'est pas ici. Ils sont ailleurs comme ça là. Ils ne viennent pas ici. Jusqu'à Zango, ils sont tirés moutons pour entrer à bateau, mettre tampon, ils partagent ça, ils mettent ça sur les bastia pour prendre sur la tête pour prendre de la machine. Effectivement maintenant il n'y a pas la vente parce que vraiment il y a plein de bouchers ambulants, surtout ceux qui vendent dans les bassines, au bord de la voie, un peu partout. Bon, eux, ils regardent le prix seulement pour vendre. Il n'est pas rare de constater que la viande perd de sa qualité en raison des mauvaises conditions de conservation, notamment les coupures intempestives de la fourniture de l'énergie électrique. Or, la viande, pour conserver sa qualité nutritionnelle, doit être gardée au frais et non congelée. L'association des bouchers du Bénin est récemment montée au créneau pour dénoncer l'attitude complaisante du gouvernement face à tous ces problèmes auxquels les bouchers sont confrontés. Ils demandent la construction de boucheries modernes dans tous les marchés du Bénin, la prise d'une décision pour exiger la vente à la pesée et la fixation du prix du kilogramme de viande valable sur toute l'étendue du territoire national de commun accord avec l'association des bouchers et la suppression des vendeurs ambulants de viande. On m'a vu à dans l'association des bouchers du Bénin, on l'a des zégontalés et ils nous croient là. Donc des milliers de sont là ça gonfler les là. Mais au moins mais pour les conditions d'agrément, bon miro bibawe. Des mina on bloque bon là si ça là les sont dans nos conditions d'agrément. Nous donc quand il là les donc il a nos frigo mais ouais. Des frigo de nos dans le supermarché là. Bon nous allons nous poser demain. Bon et le franc client ouais dans des tombes sanien. Mais des sont bibado moi ouais. Alors, dans le rang des bouchers, il y en a qui sont des Nigériens et qui vendent de la viande dans le marché. Et les Béninois, les compatriotes, aujourd'hui, qui sont mécontents de ce que la Sogema aurait donné des emplacements à des étrangers dans le marché, ceux-là qui crient sur tous les toits aujourd'hui pour dénoncer le fait que ces étrangers vendent des viandes de mauvaise qualité. Ce sont les mêmes Béninois qui vont payer, qui vont acheter les viandes auprès de ces Nigériens pour les revendre. Donc, le point qui se pose en général, c'est un point de concurrence dans le marché. Et les nôtres veulent qu'on renvoie les Nigériens du marché, ce qui est impossible.
Donc on les a tous invités pour une séance de travail aujourd'hui. Ils sont venus, c'est-à-dire les 3 camps, parce que parmi les Béninois, le camp est aussi divisé en 2. Donc on a invité les 3 camps, les 2 camps béninois et le camp des Nigériens. Et on a trouvé le consensus. L'Association des bouchers du Bénin dit avoir fait des démarches auprès des autorités comme le directeur général actuel de la Sogema, Armand Gansset, qui les a délocalisés pour le 2e pont d'Akpakpa, ce qui n'a pas résolu le problème. Mais il a répondu aux revendications de ces vendeurs à l'issue d'un tête-à-tête. Nous avons arrêté tous ensemble 3 points. Le premier point, c'est d'abord le problème de l'emplacement, puisque les Nigériens sont à part. Il y a un camp des Béninois à part et le camp des anciens bouchers maintenant à part. Et apparemment, les anciens bouchers ne trouvent plus de clients et c'est les nouveaux Béninois et les Nigériens qui trouvent des clients. Donc aujourd'hui, on a convenu ensemble que désormais, les 3 camps vont rester ensemble. Et ça, le problème est revenu à la Sogema de trouver des emplacements pour tous les bouchers. Pour que désormais, à Dantokpa, un peu comme ça se passe ailleurs, dans les autres marchés, comme Saint-Michel, Bogbanou et consorts, que tous les bouchers puissent se retrouver sur un même emplacement pour pouvoir vendre. Et je pense que les services indiqués ont été instruits pour que déjà, d'ici la semaine prochaine, qu'on trouve déjà une solution à ce problème-là. Deuxième chose, ils ont parlé donc de la qualité des viandes. La Sogema n'est pas là pour identifier les bonnes viandes des mauvaises. Donc, nous leur avons dit que nous allons nouer un partenariat avec les vétérinaires. Et dès qu'il y aura des gens dans le marché qui vont s'adonner à ce travail, c'est-à-dire à vendre les viandes de mauvaise qualité, nous, on fera appel aux vétérinaires qui viendront les arrêter. Pour les vétérinaires, la qualité sanitaire est le but à atteindre, mais surtout un défi quotidien. Il n'est pas toujours facile de se comprendre avec des bouchers qui parfois n'ont aucune qualification pour le job, mettant ainsi en danger le consommateur final. L'État doit prendre ses responsabilités pour voir clair dans ce secteur vital de la chaîne alimentaire et penser de plus en plus à un travail de normalisation